Mirador, la grande messe de l'investissement, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, mardi 10 août, le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Vous êtes également nombreux, vous qui regardez cette émission via nos plateformes digitales. Vous vous trouvez certainement à l'étranger. Merci de nous faire confiance. Mamadou, merci. Talibé, allez-y Mamadou. Écoutez, il faut dire que Steven Koutsis en ce moment est regardé par beaucoup de gourous de la gouvernance actuelle des gros bonnets avec un mauvais œil, parce que justement il a une ligne diplomatique un peu dure, on va dire, qui ne caresse pas dans le sens du poil habituel. Vous l'avez vu, cet échange de courriers ou des déclarations qu'il y a eu entre la représentation diplomatique et le gouvernement via Tibou Camara récemment. Donc Koutsis, c'est quelqu'un qui, on va dire, met le doigt dans la plaie tout de suite. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal surtout. Et vous avez compris la dernière fois quand nous l'avons reçu dans Nord-Sud, j'ai un peu levé le coin du voile sur cette petite bruit qu'il y a eu en disant, parce qu'ils ont dit que des fois, leur créneau dans ce partenariat, dans ces relations de coopération, c'est de souvent rappeler certains pays au respect des vertus de la démocratie, qui sont entre autres le respect des droits de l'homme et tout le reste. J'ai dit donc, souvent quand vous rappelez ces vertus-là et que cela soit mal pris de l'autre côté, comment est-ce que vous le prenez? Comment est-ce que vous gérez tout ça diplomatiquement? Il dit, en tout cas, leur objectif, ce n'est pas, si vous voulez, de rompre ou de déranger ces relations habituelles, mais c'est de toujours rappeler ces valeurs-là. Ils le feront tant qu'ils le pourront, et je pense que c'est ce qui guide sa démarche, même si en ce moment cela ne plaît pas à certains dignitaires du régime. Et je crois que quelqu'un m'a rappelé directement sur sa position une fois sur ma page quand il était invité ici. Je ne dirai pas son nom, c'est un ancien diplomate et un ancien ministre. Alors un pays qui met, ou durant ces dizaines d'années de collaboration, qui a mis quelque chose de 300 et quelques millions de dollars d'investissement, surtout dans le secteur de la santé, ça fait près de 3 000 milliards de francs guinéens. Dites-nous s'ils n'ont pas aussi le droit d'être un peu regardants sur la manière dont notre démocratie se tient. Merci. Je suis d'accord avec lui que l'initiative doit venir du gouvernement, de mettre en place un cadre de dialogue. Cela se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et si on veut dépasser la Côte d'Ivoire comme Kassori le veut, c'est pas en économie seulement, mais aussi en dialogue politique. Il faut regarder ce qui se passe à côté de nous. Merci Aboubacar. Talibé faisait allusion tout à l'heure au fair play politique sincère qui se passe en Côte d'Ivoire entre Gbagbo et Alassane. C'est trop tôt de crier victoire en Côte d'Ivoire, attention. Non, ça donne déjà ça donne tout de même espoir. C'est très important. L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit. J'ai envie de dire qu'en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens savent faire les choses. Quand ils font la guerre, ils font la guerre. Quand ils veulent faire la paix, ils font la paix, mais sincèrement. Donc, quand on veut faire comme eux, il faut être sincère dans ce qu'on fait. La dernière fois, je disais ici que la Guinée est malade de certains de ses fils, eux-mêmes malades de plusieurs pathologies. Vous aviez dit que j'en faisais trop. Et j'ai dit qu'il y avait une pathologie qu'on appelait hypocrisie. Et c'est vraiment sérieux. Elle est une sorte de gangrène chez beaucoup d'entre nous. Il faut soigner cette gangrène pour qu'on arrive à la sincérité. Voyez-vous, moi je suis président d'une ONG qui s'appelle Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix. Je l'ai créé depuis 2011 au sortir de cette élection de 2010 qui a été ce que vous savez pour notre pays. Mais sauf que c'est un léthargie là. Évidemment, parce que les gens ne sont pas de conviction dans notre pays. J'ai organisé ce qu'on appelle le tournoi des partis politiques. Oui, ça on a vécu cela ici. Pour le fair play politique. Talibé a été une des charnières de ce tournoi. Malheureusement, les soi-disant grands partis politiques du pays n'ont pas répondu à l'appel. Boudé la rencontre. Dans d'autres pays, c'est des choses comme ça qu'on valorise, qu'on amplifie. Évidemment, les Ivoiriens ont même voulu qu'on organise chez eux. Bon sang de Dieu. Alors, si vous ne pouvez pas être sincère, vous ne pouvez pas faire de la politique. Et l'autre chose, Alpha Condé et Cellou Dalein, moi, je leur ai adressé, peut-être que j'ai été fou, mais je leur ai adressé à chacun une lettre pour un débat contradictoire pour l'élection de 2020. Ma lettre est arrivée à Sékou Touré, j'ai l'accusé de réception. L'autre est arrivé chez Cellou Dalein, j'ai l'accusé de réception. Même un petit mot, personne n'a dit. Alors quand les gens dans leur fauteuil de chef ne considèrent pas ceux en bas qui les appellent à des
je sais pas, autour des initiatives attitudes comme cela. Ouais. Mais comment voulez-vous que ça marche? Si ça ne vient pas d'eux et que ça vient d'autres gens, c'est dommage. Ils ne répondent pas, c'est dommage. C'est dommage. Donc, je pense qu'on est mal barré. Merci. Merci Aboubakar. Je voudrais juste attirer l'attention de tous, surtout une fois encore du président de la République, sur cette forfaiture, cet excès, n'est-ce pas, des Russes qui exploitent nos chemins de fer. Le train Conakry Express n'est pas en situation de, si vous voulez, transporter les citoyens. Il est prêt à retrouver les rails, mais par le refus justement de ces Russes, le train n'est pas en train de circuler aujourd'hui. Or, vous savez, le véritable casse-tête qui est celui des citoyens en ce moment, de rarification, de rareté des moyens de déplacement, les taxis, les tricycles. Les conducteurs de taxi et de mototaxi, ils sont toujours en colère. Qui continuent, parce que j'ai fait le constat ce matin, certains sont en train de circuler et je crois qu'ils font la fête parce qu'il y a des clients partout. La question est de savoir jusqu'où ils pourront tenir. Évidemment, c'est ce mouvement. Je pense que c'est une stratégie pour eux. Parce que si le gouvernement ne les entend pas, mais franchement, je ne sais pas où on va avec l'autre chose, cette situation. C'est pénible. C'est pénible pour les citoyens guinéens. L'autre chose, Abakar, leur stratégie, c'est de se faire désirer. Comme ça, quand ils reprendront, les citoyens seront prêts à payer les 2500. Une fois encore, il faut mettre fin à cette concession avec les Russes s'ils continuent à nous priver de nos rails. Et à Damantan, il faut lui dire que cette affaire de communiqué qu'il a fait à l'endroit des agents qui érigeraient des barrages non conventionnels, c'est du people comme on le dit habituellement, c'est du folklore parce que ça n'est pas respecté et je pense que c'était pour nous embrouiller parce que j'ai lu la réalité elle est toujours sur le terrain.